Coucou ma queen, je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai l'impression que je répète tout le temps la même intro, mais qu'est-ce que tu veux, c'est moi, je vais pas changer. Mais aujourd'hui, je te retrouve pour parler d'argent, mais également de visibilité. Et tu vas voir, on va parler de pourquoi est-ce que ton blocage d'argent est également ton blocage de visibilité. Quand je parle de visibilité, c'est oser être vu sur les réseaux sociaux, donc là je m'adresse aux entrepreneurs ou même aux autres qui ont envie de se développer sur les réseaux, peu importe. Il faut que tu saches que si ton entreprise est figée, que ton compte Insta est désespérément vide, c'est pas un problème de stratégie, mais un problème d'énergie, ma queen. Et dans cet épisode, j'ai parlé des 3 blocages invisibles qui sabotent ta visibilité. Pourquoi l'abondance peut se manifester autant dans ton impact et donc ta visibilité que dans ton compte bancaire, et comment oser être vu et ouvrir les vannes de l'abondance autant dans ta visibilité sur les réseaux que dans ton argent. Et si tu te dis, ouais, j'ai l'impression de faire tout bien, de tout poster sur les réseaux sociaux, de respecter une certaine stratégie digitale, d'être présente, t'appliques les conseils marketing de tes mentors, tu postes des stories, tu postes du contenu, mais ça décolle pas. Et là, tu t'es peut-être déjà dit, pourquoi certaines femmes explosent sur les réseaux sociaux, attirent de la visibilité, de l'engagement, des clients et donc de l'argent, et moi non. Et c'est pas une question que une est là depuis plus longtemps ou... Évidemment, si t'es là depuis un mois, je vais te dire ok, laisse le temps, il faut pas être pressé, mais surtout, pour moi, chacun a un espèce de timing. Mais pas que. Le timing est en lien avec l'énergétique et en lien avec ce que t'es prête à recevoir et du coup en lien avec tes croyances inconscientes. Il faut que tu saches évidemment que l'abondance ne se manifeste pas que dans l'argent et c'est pour ça que je parle principalement d'énergétique et de psychologie de l'argent, mais pas que. Ça s'étend à plein d'autres choses. Si tu sais attirer l'argent à toi, tu sais attirer tout le reste, mais l'abondance du coup se manifeste aussi dans ton impact et dans ta visibilité. Généralement, si tu vibres dans le manque d'argent, tu vibres aussi dans ton impact et donc dans ta visibilité sur les réseaux. Généralement tout est lié et tu verras, c'est pas pour rien. Et il y a certains coachs, marketing, business, blablabla, je blâme personne, hein, c'est leur métier, c'est leur façon de penser, qui disent oui, mais si t'as pas assez d'engagement ou pas assez de clients, tu convertis pas assez, c'est que t'es pas assez présente ou que tes posts ils sont pas bien faits ou que tu dois faire comme ceci et plus comme ça et faire attention à tes piliers de contenu et nanana. Oui, aussi, mais y a pas que ça. Si tu ne génères pas d'engagement et donc de conversion et donc de clients et donc d'argent, là je fais vraiment bien le lien entre argent, clients et donc entrepreneuriat, mais c'est pas la seule façon de générer de l'argent, on est bien d'accord. Là je m'adresse aux entrepreneurs ou aux personnes qui ont envie de développer de la visibilité sur les réseaux et je fais toujours un parallèle avec l'argent. Et donc si tu génères pas tout ça, c'est potentiellement parce que tu as peut-être un de ces 3 blocages ou peut-être 2 ou peut-être 3 sur les 3. Premièrement, tu peux avoir la peur d'être vu. Et attention, tout ça, c'est généralement inconscient. Peut-être que tu vas te dire en m'écoutant « Ah ouais, j'avoue, je suis pas à l'aise avec le fait d'être vue. » Mais peut-être que c'est inconscient. C'est pour ça que ça demande d'aller s'observer. Et si tu veux plus de visibilité, mais qu'au fond de toi, t'as peur d'être jugé, t'as les boules de te montrer, dès que t'as un commentaire, tu vas vite voir parce que t'as peur qu'on t'insulte ou que ce soit une cliente pas contente, t'as peur du jugement, des haters, t'as peur de pas être à la hauteur, t'as peur que quelqu'un de plus connu que toi, avec plein d'abonnés, te critique ou te reposte en story et dise ouais regardez cette personne là, son état d'esprit, je suis pas fan, bref, peu importe ce que tu te dis, mais tu peux potentiellement avoir peur d'être vu à plus grande échelle et que les gens soient pas d'accord avec toi. Donc tu te caches un petit peu et l'algorithme te cache aussi. Donc c'est pas par hasard. Tu dois faire comme si tout le monde te voyait déjà. Quand tu postes sur les réseaux, tu dois oser être vu. Tu dois faire comme si les plus grands créateurs de contenu, les plus grands entrepreneurs, ceux qui ont des milliers d'abonnés, des millions, enfin des milliers plutôt, des centaines de milliers, te voient. Tu dois faire comme si ces personnes te voyaient. Et tu dois même te dire, si quelqu'un me reposte ou commente ma publication et me dit qu'il n'est pas d'accord avec moi, même si c'est quelqu'un de connu, on s'en fout, le nombre d'abonnés détermine personne, ok? Tu dois être à l'aise avec ça. Tu dois être à l'aise avec le fait que, même si tu es plus vu, que tu auras de l'impact, mais ça peut aussi arriver que les gens ne soient pas d'accord avec toi et c'est complètement ok, chacun sa propre vérité. Donc, poste comme si tout le monde voulait te voir, poste comme si tout le monde voulait t'écouter et même si tu as 200 abonnés aujourd'hui, ma queen, poste comme si tu en avais 200 000. Et en pensant comme ça, tu montreras à ton cerveau et aussi à l'univers que tu es à l'aise avec le fait d'être vu, d'exposer pleinement ta vérité, ton message sur les réseaux sociaux et que c'est complètement ok. Si jamais il y a des gens qui sont pas d'accord avec toi, chacun sa vérité, t'es ok avec ça, tu l'acceptes et du coup, poste comme si t'avais déjà des milliers de personnes qui te regardaient. Ça va te permettre d'être plus à l'aise et d'avoir moins peur de l'impact que tu peux provoquer. Ensuite, fais attention à l'énergie « je veux prendre » au lieu de « je veux donner ».
Et quand on commence sur les réseaux sociaux, quand on est entrepreneur, etc., généralement, c'est un truc dans lequel on peut vite tomber. Je suis tombée là-dedans aussi, je me disais, mais purée, je comprends pas, j'arrête pas de poster sur les réseaux sociaux et j'ai pas de likes, j'ai pas d'interaction, j'ai pas de commentaires, j'ai pas d'abonnés, j'ai pas de ventes, encore moins de ventes. Mais qu'est-ce qui se passe en fait, je comprends pas. Et généralement on se dit ça parce que nous derrière il y a un certain travail pour la création de contenu, donc on peut très rapidement être frustré, mais le souci c'est qu'on n'est pas sur les réseaux sociaux pour prendre quelque chose. De base, on est sur les réseaux sociaux pour enseigner aux autres, pour partager notre vérité, pour leur enseigner ce à quoi nous on croit. Si tu crées du contenu en pensant j'espère que ça va marcher, j'espère que ce contenu là il va être viral, que je vais avoir plein d'abonnés, tu vibres dans le manque. Alors qu'une femme abondante, qui se sent déjà riche, vibre avec l'énergie de j'ai tellement à leur donner. Parce que tu sais pertinemment que ce que tu vas donner sur tes réseaux en termes de contenu, ça va aider ne fût-ce qu'une personne. Généralement c'est pas une, c'est plusieurs. Mais ne fût-ce qu'une personne, tu vas te dire j'ai aidé quelqu'un. Et le fait de penser comme ça va déjà te mettre non pas dans une énergie de manque mais dans une énergie d'abondance et t'es pas prête de la suite. Il y a encore quelques semaines j'ai repris mon compte TikTok et j'ai eu un TikTok qui a explosé alors que j'avais aucune attente. J'ai eu plus de 70 000 vues et plus de 450 abonnés. Donc je peux te dire qu'au niveau de la conversion, c'est pas mal. Je m'attendais à rien. Par contre, quand je poste sur les réseaux, que je me dis ah je suis trop contente de ce contenu-là, je suis sûre il va cartonner, généralement, quand je veux prendre de la lumière, des abonnés qui deviennent virales, des commentaires, des likes, etc., bah ça fonctionne pas. Parce que tu dois être dans l'énergie de vouloir donner. Et advienne que pourra, si l'univers décide de montrer ce contenu aux personnes qui doivent le voir, et si c'est beaucoup de personnes, il le montrera à beaucoup de personnes, et si c'est à 100 personnes, c'est à 100 personnes, c'est ok. Qu'est-ce que t'en sais que dans ces 100 personnes, tu vas pas avoir des ventes par derrière parce que les gens se sont sentis appelés par ton message? Tu n'en sais rien. Donc encore une fois, n'essaye pas de vouloir tout contrôler, mais n'essaye pas de vouloir poster uniquement pour prendre, alors que t'es là pour d'abord donner. Donc ce que tu peux faire dès maintenant, c'est commencer à créer du contenu en étant déjà dans la gratitude que ça va parler à des gens, que ça va parler aux bonnes personnes, et qu'ensuite si elles ont envie d'aller plus loin avec toi par rapport à ton offre, faites vos jeux. Et le troisième blocage qui peut littéralement te bloquer, c'est croire que ce que tu racontes n'a pas de valeur. Si toi-même, ma queen, tu doutes de ton impact, excuse-moi, mais comment tu veux avoir plus de visibilité, plus de clientes, plus d'argent, si toi-même t'as pas confiance en toi, ou que tu te minimises, ou que tu penses que tes enseignements ou que ton expertise n'a aucune valeur, ou alors pas beaucoup de valeur, t'étonne pas de pas avoir de clients, t'étonne pas de pas avoir de visibilité. Tu es la première qui doit avoir confiance à 100% en ce qu'elle raconte parce que c'est ta vérité et tu l'as volée à personne. Donc tu dois être ta première fan. Et pour l'argent c'est pareil. Si tu commercialises quelque chose, ton entreprise en ligne, t'as une formation, peu importe, et que tu crois pas en ton produit ou en ton offre, bah, tu vas pas avoir plus d'argent vu que tu crois même pas au fait que c'est possible d'en avoir et que tu es capable de le recevoir et que tu le mérites. Donc poste chaque jour sur les réseaux sociaux en étant persuadé que ton message a de l'impact et de la valeur. Point basta. Et tu verras que si tu es dans cette énergie-là la plupart du temps, parce qu'on ne peut pas l'être tout le temps non plus, on n'est pas des robots, je te rappelle, tu verras une énorme différence en termes de visibilité, en termes de conversion, en termes d'opportunité, en termes d'argent. Donc ma queen, retiens que ta visibilité, ton impact et ton argent, c'est la même énergie. Ça fonctionne pareil. Plus tu t'ouvres à être vu, plus tu t'ouvres à recevoir. Ça a l'air simple dit comme ça, c'est pas aussi simple, mais je t'assure que quand tu as compris ça et que tu l'appliques et que tu mets de l'énergie dans ça, il y a tout qui change et il n'y a rien qui est plus pareil. L'énergie n'est plus la même et les gens sur tes réseaux voient que ton énergie n'est plus la même et ça impacte 10 fois plus. Donc aujourd'hui, j'ai envie que tu te challenges. Poste une story où tu dis vraiment un truc impactant, sans filtre, sans te censurer. Je veux que tu oses être pleinement vu. Commence par une story aujourd'hui. Et au fur et à mesure du temps, mets-toi des petits challenges parce que tous les jours, ça doit être comme ça. J'espère que tu as kiffé cette vidéo, ma queen. Encore une fois, tout vient d'abord de toi, de l'intérieur. Même si l'extérieur ne s'aligne pas encore avec ce que tu veux, continue d'y croire. Continue d'avoir la foi, continue de co-créer avec l'univers, continue de poster sur les réseaux, même si personne ne te voit encore. Et retiens que généralement, les gens nous voient. C'est juste que nous, on ne voit pas qu'ils nous voient. J'espère que tu as compris. Je te fais des gros bisous. N'oublie pas de t'abonner si jamais c'est pas déjà fait, de me laisser un petit commentaire si cette vidéo t'a plu et de t'abonner à mon podcast Bubbly Hub. Je sors un épisode du lundi au vendredi pendant 5 minutes chrono tous les jours à 7 h du matin pour reprogrammer ton subconscient de A à Z et aller dégommer tous les blocs internes qui t'empêchent d'avoir de l'argent
et de l'abondance, parce qu'on est là pour travailler notre énergie et notre psychologie de l'argent, parce que sinon on va avoir une vie médiocre et c'est pas ce que je veux pour toi. Encore une fois, toutes les infos sont dans la description. Prends soin de toi ma queen et on se retrouve dimanche prochain pour un prochain épisode.